Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous a donné ce talent particulier? Pourquoi a-t-il placé en vous quelque chose que personne d'autre ne possède de la même manière? Combien de fois avez-vous senti qu'il y avait en vous quelque chose qui pouvait bénir le monde, mais avez-vous eu peur d'agir? La vérité est que beaucoup enterrent leurs dons par insécurité, par comparaison ou par complaisance, et par conséquent, ils ne parviennent pas à remplir leurs fonctions. Dieu ne gaspille pas les dons. Il place des talents avec intention, attendant que vous les développiez et les mettiez en pratique. Mais que se passe-t-il lorsque nous enterrons ce qu'il nous a confié? L'ennemi ne veut pas que vous découvriez la valeur du don que vous avez reçu. Car il sait que si vous commencez à l'utiliser, des personnes seront atteintes, guéries et transformées. Et peut-être que votre talent ne vous paraît pas grand, mais dans le royaume de Dieu, rien n'est petit lorsqu'il est donné avec foi. Ce peut être votre voix, votre écoute, votre capacité d'enseigner, votre amour pour les autres, votre courage d'intercéder. Tous ces dons sont des dons. Et chaque don est un outil divin qui doit sortir du tiroir de la peur et passer entre les mains de l'obéissance. La plus grande erreur que nous puissions commettre est de penser que nous ne serons utilisés que lorsque nous serons prêts. Prêts comment? Sans défaut? Sans crainte? Dieu a toujours utilisé des personnes imparfaites au cœur disponible. Il n'attend pas la perfection, il attend l'abandon. Et l'abandon commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tout sera en ordre. C'est le matin où l'on se réveille avec des doutes, mais où l'on décide quand même de dire « Seigneur, utilise ce que j'ai ». C'est sur ce genre de cœur qu'il déverse son onction. Et si ce qui vous paralyse est la peur de commettre une erreur, rappelez-vous, cacher votre don est la seule véritable erreur. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Le serviteur qui avait reçu un talent et l'avait caché fut qualifié d'infidèle, non pas parce qu'il en avait peu, mais parce qu'il avait peur de l'utiliser. Dieu valorise chaque pas de foi. Il vous honore lorsque vous avancez, même lorsque vous tremblez. Et peut-être que votre don n'attend que cela, un oui, un départ, un mouvement, car c'est en chemin qu'il perfectionne ce qu'il vous a donné. Aujourd'hui est le jour idéal pour se demander, que fais-je de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je l'enterre en attendant des conditions parfaites? Ou est-ce que je le donne, même si cela semble peu? Rappelez-vous, même les 5 pains et les 2 poissons semblaient insuffisants, jusqu'à ce qu'ils soient remis entre les mains de Jésus. Lorsque vous utilisez ce don, même s'il est petit, il en multiplie la portée. Il touche des vies. Il accomplit des miracles. Mais pour cela, il faut sortir de l'attente et passer à l'action. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Dieu vous rappelle ce qu'il a déposé en vous. Ne l'enfouissez pas. Ne le méprisez pas. Ne le remettez pas à plus tard. Commencez dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la, commentez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre don ne concerne pas que vous, il concerne tous ceux qui en bénéficieront. Avez-vous déjà remarqué que Dieu n'appelle jamais quelqu'un en fonction de ce que la personne aura toujours, il vous appelle en fonction de ce qu'il a déjà placé en vous. Moïse se croyait incapable, mais Dieu voyait déjà en lui le libérateur d'un peuple. Gédéon se cachait par peur, mais Dieu l'appelait courageux. David n'était qu'un berger aux yeux des autres, mais aux yeux du ciel, il était déjà un roi. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu n'attend pas que vous vous montriez digne. Il vous appelle parce qu'il vous considère déjà capable d'accomplir ce qu'il a lui-même préparé. Mais il y a une chose dont peu de gens parlent, un don non utilisé devient un fardeau. Lorsque vous portez en vous quelque chose de Dieu et que vous ne le mettez pas en pratique, vous commencez à ressentir de l'angoisse, de la stagnation et de la frustration. Cela se produit parce que le don n'a pas été créé pour être conservé, mais pour s'épanouir. Dieu vous remplit jusqu'à ce que vous débordiez. C'est pourquoi tant de personnes se sentent vides, même si elles sont pleines. Parce qu'il les a comblées de connaissances, de promesses, d'expériences. Mais elles ne les transmettent pas, ne les partagent pas et ne servent pas. Le don doit sortir de sa cachette. Et voici un secret spirituel. Lorsque vous utilisez ce que vous avez, Dieu révèle ce qui est encore caché en vous. C'est en servant que les dons latents s'activent. C'est en utilisant un talent que d'autres commencent à se manifester.
L'obéissance à l'utilisation du peu ouvre la voie à l'abondance. Et plus vous donnez, plus Dieu vous fait confiance. Il ne donne pas des trésors à ceux qui ne cherchent qu'à accumuler. Il les donne à ceux qui veulent multiplier pour le royaume. Et cela peut commencer par des actions simples, offrir son aide, parler de Dieu à quelqu'un, chanter, enseigner, écrire, serrer dans ses bras, servir. Le problème est que nous vivons dans une génération qui accorde trop d'importance à la scène et oublie l'autel. Mais le véritable usage du don commence dans le secret. Avant de toucher les foules, Dieu veut voir comment vous touchez une vie. Avant de vous placer devant beaucoup, il veut voir comment vous vous comportez avec ceux qui sont à vos côtés. Le lieu de plus grande influence est celui de l'abandon. C'est là que le don mûrit, que l'intention se purifie, que le but s'établit. Et c'est là, souvent sans applaudissements, que vous devenez exactement celui que vous étiez appelé à être. Alors n'attendez pas la reconnaissance pour agir. N'attendez pas d'être prêt à vous lancer. Votre obéissance vaut mieux que n'importe quel applaudissement. Le ciel regarde votre cœur, pas vos performances. Et Dieu dit aujourd'hui, « Mon fils, ma fille, j'ai placé quelque chose de précieux en toi. Utilise-le. Serre-le. Développe-le. Car c'est par toi que d'autres vies seront touchées. » Votre don pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Si cela vous a interpellé, déclarez dans les commentaires « Je choisis d'utiliser le don que Dieu m'a donné ». Aimez cette vidéo pour que ce message puisse toucher davantage de personnes. Partagez-la avec quelqu'un qui a des dons en sommeil. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles et des prières qui enrichiront votre cheminement. Aujourd'hui est le jour de réveiller ce que Dieu a placé en vous. Beaucoup de gens se demandent « Mais comment savoir quel est mon don ?» La réponse est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Ce qui vous touche, ce qui brûle dans votre cœur, ce que vous faites avec joie, même sans le reconnaître, peut être un signe important. Dieu ne cache pas les dons, il les révèle à travers ce qui vous attire spirituellement, ce qui vous touche de manière sainte, ce qui vous pousse à agir pour les autres. Parfois, le don se manifeste là où vous servez le plus en silence. Il se manifeste dans les soins prodigués à un malade, dans les conseils prodigués, dans cette prière dite en larmes pour quelqu'un qui ne le savait même pas. Le don se révèle lorsqu'il y a une volonté de servir. Et même si personne ne vous l'a dit auparavant, vous possédez quelque chose de précieux. Quelque chose venu du ciel. Quelque chose que l'ennemi tente de saboter depuis votre naissance, car il sait que si vous vous tenez debout avec foi, utilisant ce que Dieu vous a donné, vous serez une menace pour les ténèbres. Et savez-vous pourquoi ce don ne peut être caché ? Parce qu'il ne sert pas seulement à vous satisfaire, mais aussi à apporter des bénédictions à beaucoup. Chaque don a une destinée. Et plus il reste en sommeil, plus il cesse d'avoir d'impact sur de nombreuses vies. Vous n'êtes pas invisible aux yeux de Dieu. Le don qui est en vous a été programmé pour des moments précis. Quelqu'un attend votre réveil. Mais attention, certaines distractions se font passer pour de la routine. Certaines peurs semblent vous protéger. Certaines critiques cherchent à vous paralyser. C'est pourquoi la prière du matin est si puissante. C'est dans cette prière que vous recentrez votre attention, renouvelez vos motivations et recevez la sagesse nécessaire pour ne pas abandonner à mi-chemin. La prière est le carburant du don. Elle garde le cœur pur, l'esprit ferme et l'âme sensible. Ceux qui prient discernent. Et ceux qui discernent demeurent. Commencez vos journées ainsi. Demandez à Dieu l'audace, la sagesse et la pureté pour utiliser ce don avec excellence. Car ce qui commence par la prière aboutit à un but. Si vous avez vécu des moments d'incertitude quant à votre utilité dans le royaume, sachez ceci, Dieu ne s'est pas trompé en vous choisissant. Il ne gaspille pas les dons, ni ne sème les graines dans un sol infertile. S'il a placé quelque chose en vous, c'est parce que ce « quelque chose » peut s'épanouir. Peut-être que le scénario ne vous semble pas idéal. Peut-être vous sentez-vous limité, fatigué ou désorienté. Mais malgré tout, commencez. Faites le premier pas. Servez avec ce que vous avez. Priez avec ce que vous savez. Donnez ce que vous avez. Car la multiplication ne vient qu'après l'abandon. Dieu ne recherche pas des talents impressionnants, mais des cœurs bien disposés. Alors, commencez cette journée avec un engagement,
Utilisez le don que vous avez reçu. Non pas pour votre propre gloire, mais pour que son nom soit exalté. Et si ce message vous a interpellé, partagez-le dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de sa mission. Aimez, commentez votre expérience de foi et abonnez-vous à la chaîne. Que votre journée soit remplie de la présence de Dieu et que le don qu'il vous a fait trouve l'espace nécessaire pour s'épanouir aujourd'hui.